Bienvenue dans mon atelier. Merci d'être là avec moi. Merci aux nouvelles personnes qui se joignent à moi, mais un beau spécial aussi. Mes remerciements les plus sincères pour ceux et celles qui me suivent depuis déjà le début. Et donc, merci beaucoup à vous. Merci de me suivre, d'être là dans mes petites folies créatives. Merci pour vos commentaires. Alors, pour cette présentation-ci, je me suis fait un petit tas de vieux papiers, de livres, ici. Je vais juste vous montrer qu'on peut trouver dans des endroits un peu spéciaux, des marchés aux puces, des ventes de garage, des vides-greniers, un peu partout. Moi, j'ai quelques magasins où ils vendent des choses usagées. Alors, je trouve pour peut-être parfois un seul dollar, regarde, $1,50 pour ici. Et donc, ça, c'est un vieux livre de 1956, Vivez heureux, 3000 pensées et citations. Je sais que parfois, ça peut faire un petit pincement au cœur de détruire, hein, en fait, de déconstruire un livre pour reconstruire quelque chose. J'ai ce petit pincement au cœur-là très souvent lorsque j'utilise de vieux livres comme ça. 1968, celui-ci. Mais je me dis que je déconstruis quelque chose pour reconstruire autre chose. Alors, j'y vais, je fonce et je déchire, je brise. Mais je me dis que c'est pour une bonne action, ma créativité. Alors, je trouve que c'est une bonne raison. J'essaie de trouver la date de celui-ci. Made in France. Vous voyez, hein, ça vient... il n'y a pas de date. Alors, bon, ceci dit, ça vient du même endroit, hein, Made in France. Il n'y a pas de date non plus. Probablement qu'à cette époque-là, ils ne mettaient pas les dates. Je ne sais pas. Peut-être que je ne le vois pas. Paris, Bruxelles. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, juste pour vous dire, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil dans les endroits, parfois, il y a des belles surprises, il y a des belles trouvailles. Alors, je me suis fait un petit tas de papier comme ça. J'en ai du plus jaune, j'en ai un peu plus grisonnant. Alors, pour moi, ça a de l'importance parce que parfois, dans mes collages, je recherche une certaine essence une certaine couleur de papier. Puis parfois, ça m'importe peu, en fait. Des fois, c'est important, des fois, ce ne l'est pas. Donc, j'ai au moins ce choix-là de pouvoir ainsi utiliser des papiers plus blancs. J'ai des belles partitions, j'ai du papier qui est très blanc. Et j'en ai d'autres un peu plus beige, un peu plus jauni. Et aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est qu'en fait, là, ces temps-ci, j'ai besoin de papier coloré, un peu comme ce que je vous ai montré la dernière présentation. Alors moi, j'ai besoin un peu de papier comme ça pour me faire des papiers décoratifs. Un peu de décoration avec n'importe quelle couleur pour ensuite faire des collages. Ceux-ci, j'ai pas encore découpé. Ça, j'ai fait des formes que je vais découper et que je vais coller. Et j'en ai qui ne sont pas encore faites comme ça, comme ceci. Ça, je vais les séparer, je vais les découper plus tard. Ça. Alors, c'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. J'ai sorti mon petit sac ici de tubes et je veux faire toutes sortes de couleurs, en fait, plus ou moins harmonieuses ou plus ou moins qui
fit ensemble. Là. Ça m'importe peu pour cet exercice-ci. Je vais me trouver une palette quelque part. Bon, excusez-moi, je n'étais pas prête. Bon, l'art de se chicaner avec des palettes. Alors, voilà ma palette. Je vais utiliser ceci. Vous savez que je ne nettoie pas ça, hein, donc elle ressemble à ça. Et je vais me choisir comme ça, peut-être quelques couleurs, un peu au hasard. Peut-être ça, puis ça serait joli. Oups. Ok, je pense que je vais la laisser debout. On ira peut-être avec des petits roses ici tout à l'heure, là. Tiens, je dis que je choisis pas, mais je choisis un peu quand même. Pour que ça soit joli. Un peu. C'est difficile de faire des choses sans choisir, hein? Tiens, ça va être beau, par exemple, je crois, là, un petit bleu avec... Donc, je prends un petit pinceau. Celui-ci en est un d'aquarelle. Parce que je vais tremper un peu. Alors, j'y vais comme ça. Moi, je fais un peu n'importe quoi. Je vais essayer de ne pas trop mélanger le brun avec le bleu parce que ça va nous faire une espèce de marron un peu comme ça, là, regarde, voyez-vous? Tiens. On va y aller juste comme ça. Vous savez qu'il y a des couleurs quand ça se mélange, hein? C'est pas très beau. Ça fait une espèce de marron pas très intéressant. Tiens. Alors, c'est comme ça que je procède quand je me fais quelques feuilles. On va en faire de celle-ci aussi. Mon bleu est un peu opaque. Haute viscosité. Ah, il est semi-opaque. Alors, je vais juste faire comme ceci. Mettre un petit peu d'eau. C'est évident que ce n'est pas du papier qui va bien absorber l'eau, mais j'en mets pas une grosse quantité. Si je mettais avec mon bleu... Oh, je vais mettre un peu de blanc. Je vais garder mon gros tube de blanc. Celui-ci est très opaque. Je vais peut-être mettre un peu de blanc. Un peu de bleu. Tiens, je peux mélanger un peu le blanc avec le bleu. Voilà. Et ça va me faire du beau papier décoratif que je vais pouvoir déchirer ou faire des motifs carrément. En fait, lorsque j'aurai l'inspiration, j'en ferai quelque chose. Je vais changer de papier un peu. Un peu de blanc. Voilà. Alors, c'est comme ça que je me fais du petit papier. Là, j'ai fait beaucoup de collages dernièrement et donc, j'ai utilisé beaucoup mon papier. Fait qu'il faut absolument que je me fasse une petite banque de papier à nouveau. Alors, c'est comme ça que je fais. Parfois, je ne veux pas toujours créer quelque chose vraiment pour finir quelque chose. Alors, je me fais du beau papier comme ça. Ça ne demande pas trop
de concentration. Ça fait du bien aussi, hein? Je vais changer ici de papier. Je vous ai déjà dit, hein, qu'il n'y a pas de création trop petite. Alors, toutes les créations, ce sont des créations, qu'elles soient petites, grandes, qu'elles aient pris du temps ou pas, hein? Une création en soi est toujours importante. Peu importe le temps que vous avez pris pour la faire. Voilà. Tiens, je vais peut-être utiliser ça. Vous savez, hein, quand j'ai un petit peu de peinture comme ça sur ma palette, je fais comme ça juste des petits mélanges pour ramasser la peinture. On ne gaspille pas, hein? Tiens. Alors, changeons de couleur. Je vais y aller avec un petit rose comme ça. Un petit rose. J'ai un petit mauve comme ça. Ben, c'est pas mauve, hein? C'est un petit rose. Il l'appelle comment? C'est écrit petit. Un violet bleu iridescent. Ah, il est iridescente. Hein? Je vais aller aussi peut-être avec un petit mauve. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça serait trop foncé. On va y aller avec celle-ci. Hop. Bien, nous avons besoin de pinces. Voilà. Tiens, voyons voir qu'est-ce que ça dit. Oh oui, c'est joli ça. Alors elle va être iridescente. Ça veut dire qu'elle va être un peu métallisée. Fait que ça va faire un effet intéressant, je suis certaine. Tiens, on va y aller avec hop, le petit rose. Oh. OK. Il n'a pas l'air d'avoir de... Celle-ci. OK. On dirait qu'il n'y a pas de couleur, celle-ci, hein? Pêche. Hop. C'est très pâle, mais très très pâle. Je vais recommencer parfois si... Non, il n'y a pas, il y a rien dans celle-ci. Hein? Peut-être une petite affaire, mais franchement, c'est pas... Celle-ci, ça, c'était du Dollarama. C'était pas une grande qualité, mais peut-être qu'avec le temps, elle a... la couleur a changé un petit peu, peut-être. Je vais l'acheter. Parce qu'elle fait pas d'effet du tout. Donc, ça aura été, pour elle, sa dernière création. Donc, tiens, je vais trouver autre chose. Peut-être un autre petit rose. Où pourrais-je aller promener ma main pour essayer de trouver quelque chose d'un peu rosé? J'aimerais ça. Bon, on va y aller avec un petit mauve comme ça. D'abord, je ne sais pas quelle couleur que ça peut être. Si c'est trop foncé. Ah, elle est neuve. Bon. Hop. Et... oh, c'est joli. C'est joli. Je ne sais pas si j'ose faire un mélange avec celle-ci ou je la garde comme ça. Je vais la garder comme ça. Je vais me prendre un autre papier. On va voir. Ah oui, c'est joli ça. Tiens.
mettre le petit rose iridescent. Tiens. Alors, vous comprenez le principe, hein? Fait que je vous invite à faire cet exercice-là. Utilisez n'importe lequel papier. Utilisez un petit pinceau. N'importe quel pinceau aussi fera très bien l'affaire. Vous pouvez utiliser aussi du pochoir. Je vais faire des petits espaces où ça sera un peu plus foncé. Pas trop parce que je veux qu'il y ait encore, qu'on voit les notes de musique en dessous. Tiens. On va y aller avec du papier comme ça, celui-ci. On va y aller avec le petit mauve. Le petit rose. Tiens. Puis une fois que la peinture est sèche, ensuite, vous pouvez utiliser du pochoir, vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour faire un fond. Hein? Utilisez encore pour faire de la texture. Alors voilà, c'est ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Moi, je vais continuer. Ça va me faire du beau papier décoratif. Et je vais faire ici avec mon mauve et mon rose. Vous voyez si c'est beau? Regarde si c'est beau. Donc, on n'a pas de perte. On ne gaspille pas. Et ça fait du beau papier pour le collage. Voilà. Ça, je vais garder ça. Je vais continuer tout à l'heure. Tiens, on va serrer ça. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec moi pour ce petit moment créatif. On va voir des beaux papiers. On va voir qu'est-ce que ça va donner lorsque ça sera sec. On a souvent des surprises. Hein? Alors, merci beaucoup. Merci pour vos pouces en l'air, vos pouces en bas, vos commentaires. Je vous lis... je lis tous les commentaires. J'y réponds pas toujours quelque chose, mais je vous mets toujours un petit cœur quand je lis vos commentaires. Je passe toujours. Je suis très intéressée par ce que vous faites. Je suis très intéressée aussi à savoir de quel endroit vous êtes. C'est toujours intéressant de voir sur quelle partie de ce beau globe terrestre, de cette terre, vous êtes. Alors, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.